Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les taroscopes du mois d'août. En tout cas ici le soleil est écrasant en ce mois d'août, il y a une véritable canicule, c'est peut-être le cas aussi là où vous êtes dans le monde. Et ce soleil écrasant du mois d'août nous rend d'autant plus ici conscients des événements qui sont en attente. Et il y a aussi une forme d'agitation intérieure ici parce qu'on est évidemment dans l'expectative de certains projets, de ce qui va aboutir. Et il y a donc ce mélange à la fois d'impatience et d'attente, un petit peu comme quand on regarde un fruit mûr ici qui est gorgé de soleil sur un arbre et qu'on s'apprête à le cueillir parce que celui-ci est prêt à se détacher mais que la situation n'est peut-être pas encore tout à fait prête et donc il y a un petit facteur d'attente ici avant de pouvoir cueillir le fruit. Donc c'est un petit peu ce que l'on voit ici dans pas mal de tirages. Il y a beaucoup de changements, d'évolution, il y a beaucoup de liberté aussi dans vos tirages, des formes de relâchement aussi de situations que l'on a pu ressentir comme oppressantes. Il y a une forme de guérison émotionnelle aussi qui intervient dans pas mal de tirages et beaucoup de recherche aussi de sens aux événements, surtout lorsque ceux-ci s'immiscent dans notre vie d'une manière que l'on peut juger apparemment imprévisible, incongrue ou injuste ou injustifiée. C'est vrai qu'il faut quelquefois aussi le recul du temps pour pouvoir être en mesure de percevoir une certaine logique aux événements dans le déroulement de notre vie. Et c'est ce que le tarot vous propose ici avec cette lecture, d'avoir, disons, un angle de vue différent pour voir la suite des conséquences de certains événements sur le plan concret et ou émotionnel et donc la capacité de transformation que ces événements ont provoqué en nous. Excellent mois d'août à vous. Je crois que j'ai tout dit. On va maintenant passer à votre tirage et encore merci à vous. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe de la Vierge pour ce mois d'août 2018. Les trois cartes principales de votre tirage sont donc celles-ci, à savoir la carte de la justice tout à gauche, au cœur, au centre de votre tirage, la carte de tempérance et tout à droite, la carte du jugement. Tempérance semble d'ailleurs ici, elle qui tient les deux jarres dans ses mains, faire comme la jonction ici entre le passé qui est représenté ici par la justice et votre phase d'évolution qui est dans la carte du jugement avec le chariot. Tempérance vient là quelque part faire la jonction, faire le pont ici et vous aider à passer d'une étape à l'autre. Ce qui m'a donc frappé dans ces trois cartes principales ici au départ, c'est le phénomène de guérison, que celle-ci soit donc une guérison émotionnelle ou autre, mais il s'agit ici de s'accorder un temps pour soi, pour donc guérir de quelque chose et il y a une forme de prise de conscience qui est également importante. Quelque chose s'est passé ici dans votre vie que votre perception des événements, la perception de votre propre histoire, l'histoire de votre vie est ici en train d'évoluer et de passer sur un autre plan. Et il y a une forme de développement personnel ici, avec donc une forme de guérison émotionnelle et de changement, c'est vrai, assez subtil, mais qui fait que ça change tout. Pour moi, dans les trois cartes principales ici, il y a cette idée de phase d'évolution, on se prépare à renaître. Il y a une forme de renaissance qui intervient et on se prépare à cela, à prendre un nouveau souffle dans sa vie. Mais il y a d'abord cette phase où on doit se recalibrer, on doit prendre soin de soi, on doit se guérir ou se consoler de quelque chose et faire la paix avec soi-même, avec son histoire, éventuellement avec sa famille, et il y a cette notion de pardon, de guérison, d'évolution et de passer sur un autre plan et c'est très important. Au niveau donc des trois cartes principales, il n'y a pas de carte qui exprime votre individualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas par exemple l'empereur ou l'impératrice. Tempérance est donc un ange, on en retrouve un dans la carte du jugement. Et si c'est vrai que quelquefois dans la justice, j'y vois une personne qui peut donc incarner le consultant, dans ce cas-ci avec tempérance et le jugement, pour moi la justice va plutôt représenter ici la notion de karma,
et de causes et de conséquences parce que vous êtes en train de passer ici en revue les événements de votre vie et de voir par exemple les conséquences de votre éducation, les conséquences au niveau de vos études par rapport à votre parcours professionnel. Il y a toute cette connotation de passage en revue de vos valeurs, de la façon dont vous vous êtes inscrit ici sur votre pan de vie et vous êtes globalement en train de faire le tri ici et de changer subtilement les choses que pour pouvoir maintenant vous redéfinir et reprendre la route mais différemment, plus déterminé et plus confiant. Parce que la personne qui est ici dans le cocon, on l'a dans la carte du pendu qui est ici, où on peut voir l'idée du conditionnement, le cadre dans lequel on a évolué et que l'on a pu ressentir à certains moments comme étant limitant. Vous aviez pris vos responsabilités, vous aviez agi d'une certaine façon, mais maintenant vous êtes conscient qu'il y a une évolution possible et qu'on peut ainsi passer sur un autre plan. Et si dans le pendu, on est ici attaché à un cadre et qu'on a peut-être fait le tour de la situation, à l'extrémité tout à droite, vous avez donc la carte du chariot où là, on a un personnage qui est donc individualisé et qui est sur la route. Là, il y a une forme avec le jugement de naissance et de renaissance. Le rideau s'est levé et vous avez maintenant la possibilité de rentrer sur la scène de votre vie, mais de changer le parcours de votre existant d'une façon assez significative parce que vous êtes ici plus dans l'acceptance de la personne que vous êtes, mais c'est donc quelque chose qui est un processus en cours et pour ce faire, vous allez ici effectuer des changements. La papesse avec la roue de fortune est en train de passer en revue tous les processus. Elle est en train d'examiner toutes les causes et conséquences et elle va faire le tri. Le fait d'élaguer certaines choses ici et de purifier le terrain est donc dans le triangle que l'on a avec tempérance, l'amoureux et l'arcane sans nom. Il y a une façon ici de changer qui va vous permettre d'élaguer ce qui ne sert plus vos objectifs, ce qui amène votre énergie vers le bas, ce qui ne vous sert plus et qui est obsolète. Dans l'amoureux, il y a donc des discussions, il y a des choix de vie et dans l'arcane sans nom, on tranche. Et on peut être ici conscient, par exemple, de certaines phases où on a effectué quelque chose qui ressemble, disons ici, à de l'auto-sabotage, tout ce qui a pu représenter les obstacles dans votre vie et les facteurs de limitation. C'est vrai qu'on peut ressentir ici, comme moteur de départ, une certaine forme de frustration parce que vous avez ressenti une obstruction par rapport à votre route, avec la nécessité quelquefois de s'arrêter, de changer son fusil d'épaule, de prendre une autre route, et vous avez pu le ressentir ici comme une difficulté, avec un sentiment d'impuissance et que cela ne devait pas se passer comme cela. Et maintenant, votre perception des choses est ici en train d'évoluer. La pause peut quelquefois se passer de façon différente. Pour certains, ce sera pour raison de santé. Pour d'autres, ce sera une bifurcation sur le changement professionnel. Et pour d'autres, ça va plus jouer sur le plan familial ou relationnel. Mais il y a donc quelque chose qui s'est passé ici, que votre perception de votre vie change et que vous allez maintenant évoluer. Les cartes fixes qui vont représenter de l'immobilité ainsi que l'introspection et le travail sur soi sont à gauche avec le pendu, la justice et la papesse. Ça, c'est tout le travail d'introspection ici où on passe en revue toute sa façon de fonctionner et on voit vers quoi ça déboule, vers quoi ça débouche. Et dans la roue de fortune avec le jugement, c'est ici le fait d'émerger à une autre réalité et d'effectuer un changement. Tempérance, je l'ai souvent dans les cadres de guérison, que celle-ci soit une guérison émotionnelle ou autre, mais elle va donc représenter la réharmonisation, la guérison, l'accalmie, le baume au cœur et l'adoucissement dans l'épreuve. Elle représente donc la présence protectrice. Certains d'entre vous l'ont vraiment ressenti ici comme une forme de combat intérieur où vous avez dû lutter contre le propre cadre dans lequel vous avez évolué et que vous l'avez ressenti ici un petit peu comme les barreaux d'une prison et que vous aviez besoin de vous en libérer. Le cadre, ceci dit, était nécessaire aussi que pour pouvoir canaliser vos actions, mais vous avez maintenant la possibilité de faire évoluer le cadre que pour avancer.
Vous vous débarrassez ici des liens émotionnels qui ne vous servent plus. Vous êtes en train d'effectuer une transition et vous allez aussi simplifier les choses ici que pour pouvoir aller à l'essentiel. Parce que quelque chose s'est passé dans votre vie ici, que certaines choses deviennent somme toute assez relatives. Quelque chose qui avait pu auparavant vous enquiquiner, vous turlupiner, vous perturber ou vous aviez, disons, une forme d'énervement. Maintenant, vous allez pouvoir vous dire finalement, c'était pas aussi grave. Il y a des choses tellement plus importantes et c'est en général ce qui arrive lors des changements importants dans notre vie ou quand on est dans une phase d'arrêt, par exemple, pour cause de santé, où les choses changent complètement ici d'angle de vue parce qu'on se rend compte de la préciosité de l'instant présent. Et pour vous, vous êtes en train de changer ici votre regard sur l'existant. Il y a l'application maintenant de vos valeurs, de votre éthique, mais d'une façon qui est différente, qui fait que vous allez pouvoir maintenant bifurquer et changer de route pour ceux qui le souhaitent. Attention ici, le chariot doit toujours bien veiller à maîtriser les 2 chevaux. Donc il y a une forme ici de attention sur la route. Il ne faut pas faire preuve ici d'impulsivité, mais au contraire, apprendre ici sur soi et mettre en application ce que l'on a appris. Et il ne s'agit pas ici de faire preuve d'impatience et d'aller vers un comportement irresponsable. Au contraire, il s'agit de prendre un temps pour soi, de faire le point, de d'abord élaguer, de se sevrer quelquefois de certaines choses. Donc il peut y avoir des habitudes de vie alimentaires ou même ici par rapport à ceux qui voudraient arrêter de fumer, il peut y avoir des arrêts ici d'importance parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour son évolution et donc on arrête ici avec certaines choses et on se débarrasse de l'obstacle que l'on avait quelquefois à l'intérieur de soi. Parce que l'image de vous-même ici est en train d'évoluer et comme vous êtes plus dans l'acceptance de la personne que vous êtes en train de devenir, vous allez émaner une énergie différente et vous n'allez pas attirer à vous ici les mêmes choses. Vous allez vous positionner ici différemment, ce qui fait que ça va changer la donne. L'obstacle est quelquefois à l'intérieur de nous et c'est à l'intérieur de nous que d'abord il faut changer pour que la répercussion se fasse ici à l'extérieur. Donc certains étaient peut-être trop dans l'autocritique ici ou se dévalorisaient ou avaient vécu certaines choses qu'ils ne se sentaient pas suffisamment confiants que pour atteindre leurs objectifs. Donc il y a tout ce travail-là qui est ici en cours, que pour prendre confiance en soi, se pardonner aussi vis-à-vis de certaines choses, se guérir émotionnellement et renaître ici avec la pleine prise de son potentiel qui est donc annoncé ici dans la carte du chariot. Dans la roue de fortune, le jugement et le chariot, les choses évoluent, les choses bougent. Autant les cartes à gauche pouvaient exprimer une idée de choix, de conséquences, d'introspection et de travail intérieur, on est dans la mise en application ici avec tous les changements dans les cartes qui sont à droite. Et tempérance, vous êtes donc ici à faire la jonction entre cette étude, cette mise au point et la façon dont vous vous mettez maintenant ici sur la route. Votre individualité n'est pas encore tout à fait là. C'est après la naissance qui a donc lieu ici dans le jugement. Il y a une forme de naissance, il y a une forme donc de jugement aussi. Et c'est vrai que le jugement et la justice peut quelquefois aussi faire référence à quelque chose qui est d'ordre légal et administratif. Mais dans le jugement ici, on reçoit l'information et on apprend quelque chose. Donc il y a une forme de nouvelle qui fait que le chariot va savoir vers quoi il peut se diriger. Soyez donc ici à l'écoute de certains messages, de certains signaux. Il y a la prise en compte ici de ce message que pour savoir comment avancer. Et donc si on n'a pas l'individualité qui s'exprime dans les 3 cartes principales qui sont là, il y a tout ici cette importance des actes et des conséquences et de la façon dont on s'inscrit sur le chemin. Mais le chariot est donc bien présent ici. Ce que vous pourriez faire ici, c'est déjà essayer de vous visualiser ici dans la carte du chariot et de vous dire comment est-ce que j'ai envie de me voir? Quel est le personnage maintenant que je souhaite incarner? Comment est-ce que je souhaite maintenant me voir et m'inscrire sur mon chemin? L'image de vous-même est en train de changer sensiblement ici et c'est important. Que souhaitez-vous faire? Que souhaitez-vous ici incarner? Quelles sont les valeurs maintenant que vous souhaitez
épouser. Il peut y avoir une forme de retour sur soi qui est très importante et il y a une forme de guérison, de pardon aussi qui est là avec tempérance. Donc c'est le fait quelquefois de se pardonner ou d'aller chercher le pardon quelquefois afin de pouvoir avancer librement. Et donc il y a cette forme de liberté qui est là avec le jugement et le chariot. Ça se passe ici comme un processus en plusieurs étapes. La justice, elle est là, elle fait le point et elle dit maintenant stop, je vais me libérer de ça, j'ai suffisamment été bloqué dans ce cadre limitant. Tempérance effectue les changements nécessaires ici. On fait le point avec la papesse et la roue de fortune, on règle les histoires, on fait le tri, comme l'indique d'ailleurs l'amoureux et l'arcane sans nom, et enfin on redémarre ici avec le jugement et le chariot. Prendre soin de vous dans un premier temps, comme l'indique d'ailleurs la carte de la couleur orange qui s'est présentée d'elle-même quand j'ai mélangé les cartes, c'est-à-dire que je l'ai mélangée, elle a littéralement volé hors du paquet et elle s'est présentée d'elle-même. Et donc la carte de la couleur orange dit ici, prenez soin de vous. Vous avez besoin ici maintenant de recharger vos batteries, afin de redémarrer comme la voiture qui passe ici devant chez moi. Donc il y a un temps de pause qui est nécessaire. Désolée, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Il y a canicule aujourd'hui. Si je laisse les fenêtres fermées, je tombe évanouie. Mais donc dans la carte de la couleur orange, c'est ça. Il faut vous retrouver. Vous avez besoin de retrouver votre punch, votre dynamisme. Et ça passe par cette phase à laquelle vous ne pouvez pas déroger. Vous devez ici prendre soin de votre corps, de votre âme, de votre esprit, afin de retrouver ici pleinement votre punch et votre motivation. Évidemment, la carte de la couleur orange est une couleur dynamique et une couleur d'espoir et elle va vous aider ici à faire face à certaines peurs, à un sentiment de solitude, à certaines inflammations ou tensions ou dépressions. C'est donc une couleur qui apporte la joie et le sourire. Elle améliore également votre immunité, donc c'est un excellent complément à tempérance et elle améliore ici donc votre vitalité et votre résistance. Le mantra qui est associé à cette carte est « Je suis un bel être divin qui mérite d'être choyé, entouré et soutenu. Je désire maintenant recevoir de la part des autres attention, gentillesse et bonté. » Et tout va être ici dans l'acceptation de vous-même, la façon dont vous vous percevez et la façon dont vous exigez, entre guillemets, maintenant le respect des autres. Vient le moment de vous recalibrer afin de vous remettre ici avec une image correcte de vous-même et de recevoir des autres ce que vous méritez. C'est un changement qui se passe et qui s'opère d'abord en vous avant de se manifester à l'extérieur. La carte de la couleur orange est donc très vibrante et très dynamique et les pétales ici orange de cette fleur, alors ça me rappelle une chanson d'ailleurs, je ne sais plus si c'est Nana Mouskouri ou Mireille Mathieu, remarquez les deux on peut la chanter, mais c'était fait comme la fleur de soleil, le tournesol. Comment ça marchait? Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole pour se tourner vers le soleil. Donc tournez-vous ici vers ce qui est radieux, vers cette partie de vous qui est comme un soleil et qui ne vous attire pas vers le bas ici, mais qui vous aide à vous épanouir. Donc la couleur orange est d'ailleurs en relation aussi avec la carte des portes de l'intuition. Et cette carte, c'est la carte du triomphe qui correspond ici bien entendu à cette combinaison qu'on a dans le jugement et le chariot. Le chariot représentant l'esprit de conquête, la motivation, la réussite. La carte du triomphe dit « Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur ». Ce personnage que l'on voit ici sur la carte est entouré de cercles concentriques qui rappellent d'ailleurs la fleur aussi, on pourrait dire ça, de rayon qu'il y a dans la carte du jugement. Il y a une forme de « maintenant je fais preuve de charisme, maintenant je rayonne, maintenant je me montre tel que je suis et j'ose être qui je suis réellement ». Ça peut donc être un triomphe sur vous-même, sur vos peurs, sur certains de vos complexes. C'est le fait de résoudre ici certaines problématiques qui font que ça peut changer fondamentalement votre existence.
Ce personnage sur cette terre orange, qui rappelle d'ailleurs bien entendu la couleur orange et qui rappelle le flash qu'on voit dans la carte du jugement, et c'est bien entendu une couleur dynamique également, et donc il y a ces cercles concentriques qui sont là comme pour dire je suis ici. Il y a une forme d'aimant qui émane de cette personne-là, comme un écho, comme un phénomène de ricochet qui est là, comme s'il émettait cette énergie et qu'il semble dire voilà, maintenant je me suis trouvé, maintenant je sais ce que je veux et je suis arrivé maintenant à destination, je suis là. Et le véritable triomphe ici pourrait tenir en ces deux mots, c'est je suis. Et c'est toute la redéfinition de votre être et de votre vie dont il est question, avec un changement qui est donc maintenant important. Vous vous retrouvez et vous allez de l'avant. Il y a donc cette forme de guérison émotionnelle, une meilleure acceptation de vous-même, un changement d'important, une forme de guérison aussi par rapport à certaines tristesses, le fait de laisser aller certaines choses qui ne vous servent plus. Donc globalement, vous allez pour certains faire le tri et vous allez ensuite, après ce temps de pause, mais c'est une phase de transition qui est active, c'est pas passif, c'est une phase pendant laquelle pas mal de choses se passent, mais veillez à réfréner votre impulsivité afin d'être gagnant sur toute la ligne. Il y a donc cet apprentissage du temps qui est en cours, l'apprentissage aussi qui est le fait de mieux se connaître soi-même, et certains vont être particulièrement intéressés par certaines lectures au niveau du développement personnel afin d'accéder à un autre niveau. C'est donc un tirage bien entendu assez important qui pour moi va prendre place bien entendu pendant le courant du mois d'août, mais l'énergie de ce tirage pourrait également s'étaler durant le courant du mois de septembre. N'oublions pas que c'est bientôt aussi votre anniversaire bien entendu. D'ailleurs bon anniversaire pour ceux qui le célèbrent ici durant le courant du mois d'août, donc vers la fin du mois d'août. Et il y a cette phase de renouveau qui est en train de s'inscrire et pour moi vous êtes en train de fixer des objectifs pour cette nouvelle année qui s'annonce. Bon anniversaire donc à vous, très joyeux mois d'août. J'ai envie de vous dire ici bonne route, portez-vous bien. Merci encore pour votre écoute attentive et donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, toujours dans le cadre d'un tirage global, vous avez la vision la plus complète par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et bien entendu, pour ceux et celles qui ont des questionnements spécifiques par rapport à leur vie et qui souhaiteraient avoir une consultation privée, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Merci encore pour votre soutien, merci pour tous vos retours. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.